Bonjour à tous, je suis Aristide Kouderi, auteur slameur béninois et promoteur de Eloquence Art Label. Vous êtes nombreux à vouloir participer à nos ateliers pratiques en art oratoire. Et puisqu'on ne peut pas être partout à la fois, nous allons partager avec vous quelques bouts de ces ateliers qui, ma foi, vous aidera énormément. Let's go! Dans cette première vidéo, nous allons simplement voir ce que c'est que l'art oratoire de façon pratique et aussi quels sont les métiers qu'il faut faire ou bien quels sont les métiers qui sont affiliés à ce domaine. Les métiers qui nécessitent qu'il faut avoir une compétence accrue ou excellente dans le domaine de l'art oratoire. L'art oratoire, c'est tout simplement l'art de s'exprimer en public de manière claire, convaincante et efficace afin d'informer, de persuader ou tout simplement de divertir un auditoire. Il y a juste 5 mots ou 5 expressions qu'il faut juste garder en tête de cette définition. L'expression publique, le fait de s'adresser à un groupe de personnes. Ça peut être peut-être mes camarades de classe, mes camarades d'amphithéâtre, devant mes collègues au service. C'est tout simplement le fait que je suis amené à dire un discours, à m'exprimer, à parler, à donner mon point de vue, à persuader un groupe de personnes, tout simplement. Donc, ça veut dire que je ne peux pas être en train de parler peut-être à une seule personne et dire que je suis excellent en art oratoire ou que j'ai des capacités oratoires, d'accord? Avec une seule personne, ça ne marche pas. Mais il faut qu'il y ait déjà l'aspect d'un groupe de personnes. Alors, le deuxième mot qu'il faut garder en tête, c'est clarté. Clarté, c'est tout simplement le fait de s'exprimer de façon simple et compréhensible. Autrement, à la fin de votre discours ou à la fin de votre intervention, les gens ne doivent pas se demander « Mais tu as compris ce qu'il vient de dire ?» Mais je n'ai rien compris de ce qu'il vient de dire. Peut-être parce que vous auriez utilisé des mots qui ne sont pas adéquats ou des mots qui sont peut-être un peu plus compliqués pour votre audience, ainsi de suite. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait la clarté. Simplement, le fait de s'exprimer de façon très simple, basique et très compréhensible. Il faut que vous soyez simplement sûr que le discours préparé est accessible à votre groupe de personnes, à votre cible. Convaincre, l'aspect de persuader. Donc, dans votre intervention, vous devez être compris. Et pour cela, il faut utiliser des manières, il faut utiliser des procédés, il faut utiliser des expressions qu'il faut compte tenu de votre groupe de personnes pour être sûr que vous avancez les arguments qu'il faut pour pouvoir vraiment convaincre votre auditoire. Efficacité. Chaque discours, à chaque fois que vous prenez la parole devant un public, c'est pour atteindre un objectif. Peut-être pour passer simplement un message, peut-être pour persuader les gens sur votre point de vue. Si je suis peut-être entrepreneur, c'est décidément pour pouvoir convaincre les investisseurs ou des partenaires ou des collaborateurs à travailler avec moi ou sur mon projet. Si je suis peut-être étudiant ou quelque chose, c'est beaucoup plus peut-être pour informer, beaucoup plus peut-être pour apporter une sensibilisation. L'efficacité ici, c'est l'objectif atteint. Le dernier mot qu'il faut garder en tête, c'est auditoire, le public cible, le groupe de personnes que je désire vraiment atteindre. C'est le fait de détecter c'est qui le public, c'est qui l'auditoire que je veux toucher, d'accord, qui va me permettre de préparer un discours vraiment clair, convaincant et efficace. Parce que la manière dont je vais m'exprimer devant un groupe d'étudiants est différente de la manière dont je vais m'exprimer devant un groupe de professeurs d'université, un groupe d'enseignants au primaire. Maintenant, nous allons parler des métiers qui sont affiliés ou des métiers qui nécessitent qu'il faut avoir une très bonne capacité en art oratoire. Déjà, il faut noter qu'on ne pourra pas faire une liste exhaustive de tous les métiers qui nécessitent d'avoir une très bonne compétence en art oratoire. Quoique je pense que tout le monde a besoin vraiment d'avoir des compétences en art oratoire. C'est très important. Quel que soit le métier que vous faites, vous avez besoin de savoir vraiment s'exprimer en public. Sinon, vous serez vraiment mal compris et ça ne peut en aucun cas vous aider de façon professionnelle ni personnelle. Néanmoins, il y a des métiers qui nécessitent vraiment qu'il faut avoir une très bonne compétence en art oratoire. C'est par exemple le conférencier. C'est un expert dans un domaine qui est invité sur un événement public où il doit partager son expérience avec un public. Pour ça, il faut vraiment avoir une très bonne capacité en art oratoire. Sinon, vous serez mal compris par votre auditoire. Il y a également des formateurs. Quelqu'un qui vient partager une compétence qu'il connaît. Je suis sûr que vous avez déjà eu de ces genres de professeurs qui
maîtrisent vraiment leur matière, mais qui ont du mal, par exemple, à transmettre les compétences. D'accord? Ça, c'est par défaut vraiment de bonne capacité en art oratoire ou d'être à l'aise en parlant en public. Donc, un formateur, c'est quelqu'un, par exemple, si je suppose, si vous avez, par exemple, des compétences que vous allez devoir partager avec certaines personnes, avec un groupe de personnes, il faut avoir de compétences en art oratoire pour que votre formation puisse vraiment être aimée ou que le message que vous êtes venu vraiment, la compétence que vous êtes ou les compétences que vous êtes venu vraiment transmettre puissent vraiment passer. Les coachs en communication, c'est justement quelqu'un, un coach, c'est en griffe un expert également en communication qui va aider par exemple des individus ou toute une équipe justement à travailler sur leur communication. Vous voyez, ainsi de suite. Un avocat, on n'a pas besoin d'expliquer le métier d'avocat. On n'a pas besoin également de dire que c'est très important d'avoir une très capacité oratoire, surtout persuasive, pour pouvoir vraiment être avocat. Un journaliste, bien évidemment, ça fait partie des premiers métiers qui nécessitent et qu'il faut vraiment avoir une très bonne compétence en art oratoire pour pouvoir le faire. Un politique. On est d'accord, on aime écouter les politiques, on aime écouter leurs discours, ainsi de suite. C'est tout simplement parce qu'ils ont une très bonne capacité oratoire. Les enseignants, on est d'accord, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a de ces enseignants qui maîtrisent très bien leur matière, très bien leur matière, mais qui ont du mal à transmettre vraiment le message ou à transmettre vraiment ce qu'ils savent faire. Corriger. Donc, si vous aussi vous aspirez à être enseignant, il faut savoir que vous avez vraiment besoin d'avoir une très bonne compétence en art oratoire pour que vous soyez aimé par vos enseignants. Aimé dans ce sens où vous avez cette capacité de pouvoir transmettre vraiment votre savoir-faire. Les artistes, tout à fait. Artistes vraiment dans tout son sens. Ça peut être les artistes de scène, les artistes hors scène, ainsi de suite, ainsi de suite. Un poète, un slammer, un rappeur, un chanteur, un plasticien, ou tous ceux qui font également de l'art virtuel, de l'art virtuel, ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vraiment expliquer vos œuvres, exposer et tout. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle les métiers de la voix. Ce sont des métiers qui sont actuellement en vogue. Quand on parle de métiers de voix, il y en a plusieurs métiers. On ne pourra pas tout citer ici. Mais déjà, il faut savoir qu'on parle de tout ce qui est voix off. Dans également la voix off, il y a plusieurs autres compartiments. Il y a par exemple les speakers voix off, ce que je fais moi par exemple. Il y a également le doublage, ainsi de suite, ainsi de suite. Le speaker voix off, c'est juste quelqu'un qui va donner sa voix pour des spots publicitaires, pour des communiqués, pour des documentaires sur n'importe quel type d'activité et tout et tout. Vous voyez. Le doubleur, c'est beaucoup plus les voix derrière les dessins animés que vous écoutez, ainsi de suite. C'est énormément recherché aujourd'hui parce qu'il y a énormément de projets dans ce sens-là et qui nécessitent des doubleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte là quelques métiers qui nécessitent vraiment que vous ayez de compétences en art oratoire pour pouvoir vous aventurer. Dites-moi, est-ce que parmi ces métiers, il y en a qui vous inspirent déjà ou que vous faites déjà? Si oui, dites-nous, parce que dans nos prochaines vidéos, nous allons vraiment attaquer, nous allons vraiment aller aspect par aspect, d'accord, sur des notions clés qui vont pouvoir être vraiment à l'aise en exerçant n'importe quel type de ces métiers que nous avons là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'est un honneur. À la prochaine pour une nouvelle vidéo pratique.